Déception, c'est le mot qui revient le plus sur les lèvres au sein des forces vives de la nation. Alors qu'elle avait réclamé à corps et à cri l'implication de la CEDEAO dans la crise guinéenne, la délégation de cette institution sous-régionale n'a pas pris la peine de les écouter lors de son récent séjour en Guinée. Les quelques jours d'entretien, de rencontres qu'il a eu avec les autorités de la transition, nulle part dans l'agenda, nous, acteurs sociaux et politiques, avons été associés. Donc, du début à la fin, c'est une grande déception et nous trouvons cela comme une insulte à l'égard de la charte de la transition. Ce membre de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie dit être surpris par l'attitude du médiateur, mais se garde encore de faire des conclusions hâtives. Il attend la communication de la CEDEAO à l'issue du compte rendu qui sera fait par Boniaï. Mais il est trop tôt de se prononcer parce que lui-même il n'a pas fait de communication. Le commentaire, nous devons rester très prudents parce qu'il faut attendre les premières réactions pour maintenant faire un commentaire là-dessus. Mais nous estimons qu'avec le premier prise de contact, certainement, ça va déboucher probablement sur l'ouverture d'un dialogue. Pour cet autre acteur politique, il faut nécessairement ouvrir un véritable dialogue interguinéen pour faciliter le travail à la communauté internationale. S'il y avait un cadre de dialogue qui avait pu encadrer la force vive, les partis politiques, les syndicats, les ONG et les associations, M. Aïbouni serait venu. Peut-être qu'il n'aurait pas même cherché à rencontrer les partis politiques, il aurait juste cherché à rencontrer le secrétaire permanent dans ce sens. Dénonçant la gestion cavalière de la transition et le manque de dialogue entre le CNRD et les autres composantes de la nation, le FNDC appelle à de nouvelles manifestations. Ahmed Sékou Traoré soutient que l'entité à laquelle il appartient n'est pas associée. Alphonse Charouette reproche à l'ancien ministre de la Justice, Mamadou Lamine Fofana, et plusieurs autres cadres des faits de détournement, corruption, concussion, enrichissement illicite et complicité portant sur un montant de plus de 53 milliards de francs guinéens. Pour ce juriste, le nouveau garde des Sceaux est bien dans son rôle. La lettre qu'a adressée le ministre de la Justice au procureur général près la cour d'appel de Conakry, la démarche elle est bien justifiée et motivée dans la mesure où il prend la décision en se focalisant sur une disposition du Code de procédure pénale, notamment l'article 37 qui dispose clairement que le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale. Il peut dénoncer au procureur général. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Dans ce courrier, Alphonse Charouette évoque le décaissement d'importantes sommes d'argent pour l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009. Pour un tel projet, le Code du marché public prévoit des procédures à respecter, précise Odilo Maomi. Il faut rappeler que pour chaque procédure, il y a un seuil qui est défini. Donc les montants, par exemple, dont on fait allusion dans le cadre de la construction du palais de justice et de la juridiction du tribunal ad hoc qui doit abriter le procès du 28 septembre, ces montants sont tellement faramineux qu'ils ne devaient pas être conclus en principe à travers la procédure de gré à gré. À la question de savoir pourquoi c'est le ministre de la Justice qui s'est intéressé personnellement à ce dossier, en lieu et place de la CRIEF, notre interlocuteur répond. Cette question ne devrait pas se poser. Ce qui est clair, si le dossier il est maintenu, j'ose espérer que la CRIEF prendra fait cause de ce dossier-là par la suite. Comme plusieurs autres dignitaires du régime Alpha Condé, Mohamed Lamine Fofana est désormais dans le viseur de la justice.